t'es inspiré à écrire ce livre? Tout est dans le livre. J'ai déjà expliqué ça. Dans le livre. Non. Donc, il n'a pas le livre, il n'a pas le livre. Donc, je crois que si on a déjà la réponse, c'est pas la peine de revenir dessus. Sinon, on va rester là jusqu'à 18h. Bon, tu n'es pas là. Non, il n'a pas le livre. D'accord, ok. Le livre, c'est une manière pour moi de laisser des traces. Parce que le monde qu'on vit aujourd'hui ne nous appartient pas. On est, on vit, et demain, on n'est pas là. Alors, la seule manière de laisser ces traces, c'est des écrits. On dit que l'Africain ne lit pas beaucoup. Mais nous avons des intellectuels dans le pays qui s'en donnent aussi à la lecture. Si dans le passé les gens n'aiment pas la lecture, nous par exemple on n'aime pas beaucoup la lecture. Mais la génération actuelle et la génération future, que j'ai appelée génération Android, c'est... Oui, génération iPhone, bien sûr. Pour ceux-là, il faut laisser le livre pour que demain, quand je ne serai pas là, que ceux-là, en prenant le livre, en parcourant les pages, ils sachent d'où je suis parti, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai écrit le livre. C'est vous? Autre question? Bonjour monsieur, je me nomme Kalo Iskiva, étudiant. Bonjour messieurs, je me nomme Kalo Iskiva, étudiant en sciences juridiques, en deuxième année. Ma question est la suivante. Vous avez dénoncé ici une thématique dans votre livre. J'aimerais vous dire que ce livre est inspirant. Bien que je n'ai pas terminé la lecture, ma question est la suivante. Vous avez parlé ici, vous avez parlé des meurtrissures de la méchanceté humaine. Quoi? Des meurtrissures. Vous avez dit ici, à la page 12, il est porté par une force de persévérance qui lui permet de sortir des meurtrissures de la méchanceté humaine. J'aimerais avoir un peu votre opinion personnelle par rapport à ce point. Ce que vous avez lu en titre, c'est quoi? C'est pas la préface? La préface. La préface, ça ne vient pas de moi. Si vous avez bien regardé, c'est signé quelqu'un d'autre. C'est signé Agnès Crédit, n'est-ce pas? Donc c'est elle. C'est signé Agnès Crédit? Non, c'est signé qui? c'est rien à voir. C'est pas signé, c'est pas un document. Non, après la page. Oui, Agnès Maintenant, c'est pas votre question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais avoir votre opinion personnelle par rapport à ce thème. Je crois que c'est... Moi, je ne peux pas me juger. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux pas me juger. C'est trop prétentieux. Voilà pourquoi on prend quelqu'un pour faire la préface. Et cette personne-là est la mieux placée pour parler de toi. Et pour faire une préface, on ne choisit pas quelqu'un au hasard. On choisit quelqu'un qui te connaît personnellement, qui connaît ton parcours, qui connaît ton tempérament, qui te connaît personnellement de A à Z. Et cette personne-là, quand elle écrit la préface sur toi, elle sait l'orientation qu'elle se donne, le développement que la personne se donne et le point final. Donc moi, là-dessus, je ne peux pas donner d'opinion parce que je n'aime pas trop parler de moi-même. Je parle de mon travail, mais ce que je suis, je laisse quelqu'un d'autre parler. C'est pourquoi on fait la préface par quelqu'un d'autre et comment on appelle l'épilogue. Il y a l'épilogue aussi. L'épilogue, on laisse aussi le soin à quelqu'un d'autre d'écrire l'épilogue. Donc si vous regardez, c'est écrit par deux personnes différentes. Donc ces personnes-là, leur pensée, c'est leur pensée. Moi, ce n'est pas ma pensée. Voilà.
Merci. Bonjour messieurs. D'abord, avant tout, je tiens à vous remercier. S'il vous plaît. Bonjour messieurs. Avant tout propos, je tiens à vous remercier de nous honorer de votre présence. Vraiment, c'est un honneur pour nous et pour mes condisciples étudiants. Maintenant, en fait, après la lecture du livre, je voudrais vous poser la question suivante. Selon vous, parce qu'il y a 9 chapitres dans votre livre, dans le livre, selon vous, quelles sont les choses qui vous ont permis de pouvoir atteindre ce niveau? Parce que vous avez commencé dans des conditions difficiles et vous êtes arrivé au sommet. Donc, si vous pouvez nous dire un peu les actions qu'il faut avoir, je veux dire les actions qu'il faut avoir, la mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir braver ces difficultés. Je sais que tu as commencé à lire le livre. Bon, merci pour la question. Pour celui qui a lu le livre, il sait déjà ce qui s'est passé, plus ou moins dans ma vie. Ma vie n'a pas été un cours d'eau tranquille. J'ai été tumultueuse et vraiment une enfance assez réduite, une enfance pas comme les autres, une enfance vraiment qui laisse à désirer. S'il vous plaît. Et l'enfance que moi j'ai vécue, je ne souhaite pas ça, même à l'enfant d'un ennemi, ou au pire ennemi. L'enfant qui naît, il est innocent, il ne sait pas dans quel monde il descend. Je suis né comme tous les autres enfants et j'ai vécu mon enfance, mais c'est un thème particulier parce que très petit, j'ai été à l'école aussi, à l'école primaire, mais à un certain niveau, quand je suis arrivé au CM1, j'ai été coulé au sol par une paralysie totale. Arrivé au CM2, je ne pouvais plus aller à l'école. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus me tenir debout sur mes pieds. Donc, ça va peut-être vous surprendre, mais ça c'était la fin de mon cursus scolaire. Je me suis arrêté là. Ne pouvant plus aller à l'école, il fallait courir de gauche à droite pour chercher déjà à se retenir, à se tenir debout. C'était ça mon seul objectif. D'abord, la survie et me tenir debout parce que là où j'étais couché dans cette paralysie totale, je me voyais en train de partir à petit feu. Cette maladie était en train de me décimer et je n'avais aucune possibilité de résister puisque tous les soins possibles avaient été tentés, mais en vain. Et donc, j'ai été transporté, mourant, parce que moi-même, étant couché, j'attendais que la mort, je me disais, peut-être si ce n'est pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Et ça se passait au village à Gagnoa. Tous ceux qui venaient me saluer, ils ne venaient pas parce qu'ils m'aimaient, mais ils venaient pour voir à quel niveau d'évolution la maladie était. Pour aller dehors et puis aller s'affairer, comme on le dit. Et dehors, j'entendais. Tout ce qui se disait dehors, ça revenait dans mes oreilles. Pour dire, il n'en a plus pour longtemps. Peut-être s'il a trop vécu, survécu peut-être ces 2 jours. Et je suis resté dans ça. Jusqu'à ce qu'on me transporte au Burkina Faso, où j'ai passé 3 ans de ma vie, en train de chercher les soins. Pendant 3 ans de calvaire, 3 ans, j'étais coulé au sol. Dieu merci. Au dernier moment, j'ai pu avoir un remède
qui a pu me permettre de recouvrer l'usage de mes membres. Et quand j'ai pu avoir l'usage de mes membres, je me suis dit, il faut retourner. La guérison totale, ça peut venir crescendo. Une guérison ne se fait jamais tic au tac, comme ça se fait du revers de la main. Non, c'est de façon crescendo. Donc, je suis revenu dans mon Gagnois natal, mais l'école pour moi c'était terminé. C'est pour vous dire que je me suis arrêté à la classe de CM2. Je n'ai pas mis un seul pied dans une classe de collège. À partir de là, il fallait se jeter maintenant dans la vie active. Mes parents sont paysans. Ils n'ont pas les moyens pour me payer le collège. Il fallait se jeter dans la vie active. C'est là que les petits métiers ont commencé. Après les petits métiers, de façon parallèle, parce que j'ai fait l'électronique pendant 4 ans, mais de façon parallèle, puisque le théâtre était quand même une porte de sortie pour moi, je me consacrais au théâtre les soirs. Il y avait une troupe de théâtre qu'on appelait le fétiche ébéné à Gagnois. C'est pas le fétiche ébéné, le fromager théâtre à Gagnois. Merci petit. Le fromager théâtre à Gagnois, donc on faisait les répétitions et c'est en ça que j'ai vu que tout métier, quand tu le prends au sérieux, ça peut te porter jusqu'au sommet. Je me suis dit, ce métier me rapproche des hommes. Ce métier me met à combattre ma timidité. Ce métier crée autour de moi de l'amitié et de la sympathie. Pourquoi ne pas en faire mon métier en même temps? Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti de Gagnois, j'ai atterri à Abidjan, au fétiche ébéonéen. Tao était déjà dans cette troupe. Il y avait Adrien Coutois et pas mal d'autres. J'ai intégré le groupe et à force de travailler, aujourd'hui, je suis là, je suis le beau Michel que vous connaissez. Ouais. Bonne arrivée, mon frère. Ouais. Boclaï. Bonne arrivée. L'entrée des marcheurs à Yamoussoukro. de Genève. Paul Madis. Voilà. Oui. Fabien Jericho. Fabien Jericho, Boclaï. L'entrée des marcheurs de la paix à Yamoussoukro. Oui. Ils ont quitté Abidjan depuis le 9 à pied. Là, ils sont en train d'arriver à Yamoussoukro. Les marcheurs de la paix. Voilà. Nous sommes à Yamoussoukro en direct. Nous sommes à Yamoussoukro en direct. Nous sommes venus accueillir les marcheurs de la paix. Voilà. Nous avons là le frère Soulé de la primature qui est venu les accueillir. Voilà. Merci Soulé, merci d'être venu. On va faire la marche là. D'accord, allons-y. Ah, il est venu accueillir les marcheurs de la paix à l'entrée de Yamoussoukro. Le conseiller du Premier ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly, il lui s'appelle Souleymane Touré. Voilà, et nous sommes à l'entrée de Yamoussoukro. Les marcheurs de la paix sont partis d'Abidjan depuis le 9. Aujourd'hui, c'est le 14. Ils sont à l'entrée de Yamoussoukro. Paul Madis, Boclaï, Fabien Jericho. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà. Paul Madis, Boclaï, Jericho, Cliquant Soso, avec le frère Souleymane Touré, extraordinaire. Et un artiste aussi est venu s'ajouter. Il s'appelle Wise, que vous connaissez super bien. Je suis venu soutenir mes frères. Voilà. C'est un soldat. Depuis Voilà. le 9,
Ils sont en route pour Korogo. Incroyable mais vrai, mettez assez de cœur sur cette vidéo. Et moi, je suis venu d'Abidjan pour les soutenir. Voilà. Donc là, Fabien Jericho, Paul Matis, et à la caméra qui vous filme, c'est le grand Fadaldé. Voilà. Extraordinaire, le marcheur de la paix. Ils sont rentrés à Yamoussoukro, ils sont partis d'Abidjan depuis le 9 à pied. Et là, nous sommes... Waouh! Extraordinaire, incroyable mais vrai. Il y a un comité d'accueil pour les marcheurs de la paix. Voilà. Extraordinaire. Le conseil de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Souleymane Touré, qui a effectué le déplacement d'Abidjan pour venir soutenir ces jeunes garçons. Extraordinaire. Voilà. Voici M. Souleymane Touré en compagnie de marcheurs de la paix, en train de marcher avec eux. C'est ça la Côte d'Ivoire. Oui, c'est une action qui marquera à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce sont des artistes à féliciter. Ils ont marché d'Abidjan jusqu'à Yamoussoukro et ils marcheront de Yamoussoukro jusqu'à Bouaké, de Bouaké à Katiola, de Katiola à Niakara jusqu'à Korogo pour porter le message de la paix et de la cohésion sociale afin que 2020 soit une année vraiment de gloire pour les Ivoiriens. Voilà. Déjà, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a marqué l'esprit de tous les Ivoiriens par sa grande décision de ne plus se porter candidat à la magistrature alors même qu'il en a le droit. Et ceci a été déjà un acte historique. Et nous voyons que les Ivoiriens continuent de poser des actes historiques. Et voilà des artistes qui ont marché d'Abidjan jusqu'ici. Nous ne croyions pas, parce que moi-même quand ils sont venus me voir à la primature, je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûrs de réaliser cette opération? Mais aujourd'hui, je suis venu moi-même constater, je suis venu moi-même voir et je suis fier de ces artistes, des gens qui disent qu'on va faire et puis qui le font. Vraiment félicitations les gars, Paul Matis. Ce sont des gens qui vont marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Rastafari. Je vous bénisse. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, je vous félicite. Merci. Au nom du Premier ministre Amadou Gon, je suis venu vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Oui, voici le comité d'accueil. Voici le comité d'accueil. Voici le comité d'accueil. À Yamoussoukro, on accueille les marcheurs de la paix. 700 km à pied. Pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, pour l'amour, le pardon, la réconciliation, la présence de M. Touré Souleymane, extraordinaire. Voilà, l'entrée des marcheurs de la paix à Yamoussoukro. Ils ont quitté Abidjan depuis le 9 à pied. Aujourd'hui, 14, ils sont à Yamoussoukro. Extraordinaire. 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 L'entrée des marcheurs de la paix à Yamoussoukro, accueillis en fanfare par la jeunesse. Voilà. Voilà. Je me positionne pour que vous voyez super bien. Les voilà qui arrivent. Voilà. Les marcheurs de la paix. Les marcheurs de la paix. Paul Matis, Boclay, Jericho, accompagné par le conseiller du Premier ministre, M. Souleymane Touré, qui a effectué le déplacement d'Abidjan, venu les accueillir. Voilà. Extraordinaire.
Extraordinaire. Extraordinaire. Alors, le temps de ramener. Voilà ça, voilà ça. On me demande s'il est de l'autre côté. Parce que c'est depuis là. Parce que c'est pas encore dit. En fait, c'est bizarre. Quand on ne voit pas un homme pour punir les femmes, on commence à jeter les Non, c'est pas bizarre. Est-ce qu'il est sérieux? Non, non. On me demande s'il est pour le foyer, c'était dans le cadre. Tu ne peux pas comprendre les choses, c'est difficile. Donc je suis avec la star, la grande star. C'est elle qui fait les émissions où les mamans Pauline sont beaucoup. Ah, ça, c'est pas gentil, c'est voilà. Pas gentil du tout. Il n'y a pas que Maman Pauline qui passe à ces midi. Salut, salut, coucou tout le monde. Eh bien, on vous donne rendez-vous le 28 mars. Actuellement, c'est chaud ici au COSI. Il y a une partie de l'équipe des drôles de femmes présentes, mais il y a des drôles d'hommes parmi nous. Le patron, il a dit, le président des drôles d'hommes, c'est Assad Aye qui a fini ça. En fait, même dans son truc, c'est de la promotion. Elle est en train de promouvoir la calvitie. Regardez les femmes ici, comment les choses se passent. Voilà, elles sont pas dans la. Donc elle, c'est la nouvelle influenceuse. Gisèle Ouakou. Voilà. Ça veut dire qu'elle veut influencer en brie. Voilà. Donc présente-toi, donne le nom de ta page pour influencer parce que je dois créer un faux buzz pour toi pour que ça. D'accord, je suis Gisèle Ouakou officielle, voilà, suivez-moi. Je suis la pleureuse internationale de tous les films de Côte d'Ivoire. Donc voilà. Ika Kone for you. You be you. You be you. Donc ici, la star des stars, voilà. Elle n'a pas mis de maquillage, c'est comme ça en fait. Elle est née comme ça, mais tu as l'impression que c'est la caméra qui donne ce shine. Ça donne un shine bizarre, oui. Ah bon? Oui, oui. C'est comment ça brille trop? Ça brille beaucoup. On sait que tu as mis une perruque, mais ça va aller. Ça va mieux, non? Non, on a la star ici. Elle fait pas les choses doucement. C'est ça, oui. Donc je vous montre tout de suite ce qui va. Voilà. On de venir le 28. Vous venez regarder drôle de femme, on vous attend, vous dites quoi? Elle-même, os même, tout ça, elle ne connaît pas. Coucou, c'est Jennifer Toussi. Ah là, j'ai faim. C'est maintenant que tu te rappelles. Nous avons une star qui est venue de tout droit de Beng. Sans le corona. Mais avec le syndrome du rire. Voilà, donc elle a joué depuis 2 semaines. Au palais, moi j'ai tellement rigolé que j'ai perdu mon dernier cheveu. Pour la preuve. Voilà. Donc, présente-toi rapidement. Isabelle Amaya. Donc voilà, je suis là pour le massage. On entend des débats, hein. Maintenant on vous invite au. C'est tout des. Voilà. Donc je suis la star des stars. Bon, je ne sais pas c'est quoi son poste là-bas, mais en tout cas, il est garçon comme moi. Bon, après, les drôles de femmes. Le drôle d'homme, Steve Lorcy. Je suis le manager d'Isabelle Amaya. Son collaborateur. Ah, c'est le manager. C'est-à-dire, c'est le UBU. UBU, l'homme à tout faire. Voilà. Le UBU de Shibishi. On va s'en s'envoyer. Voilà, Shibishi, UBU. Et pour des filles dedans, si vous avez ce qu'il faut pour le doter, une seconde. En fait, elle ne fait pas exprès de parler comme ça, c'est son comme ça. Et Dieu. Attends, il parle en aussi. Voilà.
J'ai dit, hein. Voilà. Le Moro qui est là, Voilà. il n'a pas femme. Donc si tu es à Zoto. Voilà. Donc si tu es à Zoto, non. Il faut venir en Sarre, non. Et puis tu as les prendre cadeau. Dans ça là, c'est moi qui suis son manager pour les autos. Exactement. Voilà, c'est moi qui trie et puis qui fait passer, qui filtre. Et demandez à Hassan, c'est lui qui filtre là. Parce que c'est comme le coronavirus. Voilà. C'est pas tout le monde qui. C'est pas tout le monde qui prend. Donc ici, la vieille mère des vieilles mères. Alors, on est invité par Sam ici. Nous sommes des drôles de femmes. Donc, on vous invite le 28 de ce mois de mars. On arrive ensemble au Palais de la Culture. Excusez-moi, on ne parle pas la bouche pleine. Je ne sais pas pourquoi il me fait parler pendant que je bouge. Donc, on s'attrape très vite. D'accord. Présentation. Avant de vous dire son nom, on va lui poser la question. You be you. You be you. Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà. It is Lupita. It is drôle de femme. Le 28 mars au Palais de la Culture. On vous attend, on va rigoler. Nous sommes les pagneuses. Elles disent, elles sont les colotières. On va voir nous deux là. Qui peut attraper ce nom? On vous attend. Ah. Maintenant, il a réussi. Il mange vous êtes à ticket. C'est important. C'est important. Il mange vous êtes à ticket. Il n'y a plus l'homme pour moi. Regardez. La seule star qui cache ses yeux, on appelle ça l'Apollo Apollo. Apollo 1, Apollo, appelle Apollo 2, donc vas-y. Il y a Alissa Zena qui a changé. Voilà Alissa Zena. Oui, Maria de la Goudjou, drôle de femme. Je suis une drôle de femme, je vous invite le 28. On va arriver jusqu'à on va pleurer. Innocent. Donc à samedi 28. Il est où Innocent? Innocent on est avec le grand président. Il faut que je le présente comme Eunice Zino. Le grand président à Sanaï. Elles arrivent, elles sont en route. Là. Donc venez massivement prendre vos tickets. Les tickets sont disponibles ici même. Les tickets sont disponibles dans tous les ventes habituelles. Venez pour qu'on puisse rire. Je veux vous montrer Eunice Zino qui a pris de la couleur. Eunice Zino. Voilà. Il faut dire un mot. Eunice, qu'est-ce que tu penses du spectacle? Je suis Hassanaï. Vous ressemblez. Et pourtant, il n'y a aucun lien de parenté. Ah bon, vous ressemblez Oui. fortement. Hein. Je pense que... Fortement et têtement. Hein. Il aime, oui, têtement, ça c'est le monde. En fait, il a tellement sciencé à moi qu'il y a une ressemblance qui est pas possible. Qu'est-ce que tu veux? Merci. Et Doxy Yao, tu veux quoi? Ah, ben si j'ai eu Doxy Yao. J'ai un collaborateur qui est amoureux de Doxy. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais qui vient me voir. Ah, je te jure. C'est un grand fan. Lui, il voulait venir en Côte d'Ivoire. Quand je lui ai dit on va bosser en Côte d'Ivoire, il m'a dit est-ce que je peux voir une